Oui, merci. Avant toute chose, avant qu'on entre dans le vif de notre échange, nous rendons d'abord un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par ce qu'il met toujours en œuvre, également au regard de la sortie officielle de l'Union sacrée. Nous tenons sincèrement à lui féliciter, mais également à notre autorité morale, qui est le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, qui est professeur Modeste Batou Lukwebo. Grâce à lui, aujourd'hui, on est en train de parler des FDC comme le premier parti mobilisateur au pays. Et donc, nos encouragements, mais également, nous réitérons ici notre loyauté à notre AM, autorité morale, mais également, sans oublier, à notre président fédéral, qui est son Excellence Massamba Fertini, en Provence. Bon, écoutez, chers journalistes, comme vous le savez, il est vraiment impérieux d'abord de savoir et de faire la part des choses. AFDC, UDPS sont les partenaires. Nous sommes des partenaires politiques depuis le niveau national. Comme le président de la République l'a toujours dit et a toujours porté une grande considération à notre égard, en face également de notre autorité morale qui est le président, soit le speaker de la Chambre haute du Parlement. Il s'est dénoté que le mariage se porte en bonne et due forme, c'est-à-dire le partenariat entre l'UDPS et AFDC est en bonne santé. Ne suivez pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ne suivez pas certains groupuscules de gens instrumentalisés et de ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de dire que voilà, de ce que nous sommes, voilà, non, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, vous m'avez approché devant vos caméras et voilà, je suis en train de vous dire, de vous donner de ce qui est, et c'est ça même la vérité, parce que c'est la voie légale, n'est-ce pas, de l'AFDC Fédération du Tanganyika. À ce qui concerne le problème de tickets et autres, il est vrai qu'au départ, la candidature n'avait pas cette connotation politique, elle a été indépendante, et par la suite, que cette candidature a été vêtue d'une autre couleur politique. Et vous allez comprendre que si les actuels gouvernants de la province avaient eu le privilège de passer, c'est parce que nous connaissons que FDC, c'est un grand parti. FDC a pratiquement 4 députés provinciaux. Et donc, ce n'est pas n'importe quel parti. Et au-delà de ça, au regard également de la légitimité qu'a notre président fédéral, son Excellence Massamba, c'est quelqu'un qui a toujours plébiscité la jeunesse, c'est quelqu'un qui a toujours plébiscité la population du Tanganyika. Qui ne connaît pas Massamba? Qui n'aime pas Massamba Kalemi? Moi, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. La population qui va me suivre répondra à ma place, et vous-même, vous êtes déjà conscient et vous savez du combat qu'a mené son Excellence Massamba pour que nous puissions arriver à ce niveau. C'est quelqu'un, c'est un fils de la maison qui s'est battu jour et nuit pour que sa province puisse redorer une bonne image. Par rapport à ces allégations qui ont été prononcées hier, de notre part, nous pensons que c'est un non-événement, et puis nous ne prenons pas cela en compte parce que au regard de ce qui se passe en Provence, c'est comme si ils ignorent certaines histoires. Alors, ils doivent chercher à savoir le pourquoi et qu'est-ce qui se passe normalement. Mais nous pensons que nous sommes en bon terme depuis le niveau national entre l'UDPS et AFDC. On a lancé la sortie officielle de l'Union sacrée, où on a été d'ailleurs plébiscité comme le tout premier parti au pays dans la sensibilisation, soit mobilisation. Et donc, nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas, à répondre aux petits détracteurs. Concernant la question de ce qu'on a qualifié d'un rebelle, d'ailleurs, c'est ce qui nous a plus touché. Au regard de notre maturité politique, nous n'allons pas répliquer à ça. Mais nous disons tout simplement que pour que le gouvernement soit remanié, cette histoire, ou soit la question s'annonce en Conseil des ministres. Et il y a un moratoire qu'on accorde, soit un délai qu'on accorde. Les moratoires, je ne sais pas, étaient 2 mois, mais par la suite, on a constaté, avant que ce délai
ne soit respecté. Et justement, il y a eu des nominations sans qu'il ne soit informé. Il a suivi comme tout le monde à la radio. Et donc, vous voulez que vous puissiez les plonger dans une fausse Marianne aussi longtemps que lui-même n'a pas participé à la touche. Et donc, s'il a refusé, il lui revient des droits de le faire. Et sur cette question, nous ne voulons même pas, n'est-ce pas, y répondre. Et donc, il n'a pas voulu, n'est-ce pas, les notifier. Et donc, c'est un homme d'État. Tout d'abord, on doit le savoir. Et c'est quelqu'un qui incarne la notion de l'État, son organisation et son fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est un politologue, je tiens à vous informer, un politologue de formation. Et donc, il n'a pas voulu agir à ça parce que il a cette expérience et expertise dans l'administration publique. Il est à savoir qu'avant que ces élections ne se tiennent, vous devez savoir que plusieurs candidats ont contacté son Excellence Massamba Massamba. Plus de 4, je vous dis. Plus de 4 candidats dont j'éteins les noms, ici, l'ont contacté pour qu'il soit avec lui. Mais il a refusé. Vu que l'UDPS est notre partenaire de taille, et c'est comme ça que la carte s'est jouée depuis le niveau national, que notre leader, son Excellence Massamba Massamba, a accepté de s'aligner derrière le ticket de l'UDPS. Et cela n'a pas été difficile que FDC puisse se présenter comme candidat titulaire. Et donc, parce que d'ailleurs, on a la primauté à l'Assemblée provinciale, d'où nous avons 4 députés. Donc, il faudra noter que ces derniers-là, ces gens qui sont en train de chahuter presque partout, qui mettent du bruit, doivent savoir que ça n'a pas été pour nous difficile pour que nous puissions nous titulariser. Mais au regard du contexte politique actuel, c'est comme ça que nous avions accepté de céder le poste de devant pour que nous soyons derrière. Parce que nous avions la primauté au niveau de l'Assemblée provinciale. Avec 4 députés sur 25, c'est déjà un pas. C'est le fils de la maison, comme vous le savez, c'est le fils de la maison qui a plus contribué, moi je dirais même, ça c'est mon opinion, je l'ai dit, à 90% pour que ces tickets soient votés. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer aujourd'hui. Et je vous exhorte, plutôt je vous prie de ne pas, n'est-ce pas, suivre et de faire une bonne large diffusion à ce que notre population ne puisse pas tomber dans des tentations de les instrumentaliser. Ils doivent cesser parce qu'ils n'ont ni sous ni maille à l'Assemblée provinciale pour se prévaloir. Mais nous là, on a 4 députés et donc c'est déjà un pas pour nous que nous puissions prendre même l'exécutif provincial. Mais au regard du contexte de la sphère politique, on a accepté de nous aligner derrière notre partenaire qui est UDPS. Mais je fais appel aux autres et je le mets en garde de cesser de ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de parler.